Tu es intéressé par savoir comment ton immunité peut chuter à cause de la colère, et ce, d'un point de vue de la médecine chinoise. Alors, cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire suite à cette vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours qui concerne la colère. Alors j'avais envie de vous apporter un éclairage un petit peu plus oriental sur cette colère et un point de vue un petit peu plus également médical pour comprendre comment cette immunité peut être assujettie à nos émotions. Alors, je vais vous la faire simple et j'espère courte. Il faut comprendre qu'en médecine chinoise, tous les organes et entrailles ont une répercussion sur nos émotions et nos émotions ont une répercussion sur nos organes et nos entrailles. Donc on ne peut jamais dissocier le fait que l'émotion fasse partie intégrante de notre vie et qu'elle a donc un impact. Et il y a quand même un organe qui chapeaute cette grande ensemble d'émotions, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'empereur et c'est lui donc qui va être le maître de toutes les émotions. Mais cet empereur va chapeauter, on va dire, des ministres. Quoique chaque organe a son importance absolue. Donc on va pour l'instant, aujourd'hui, se focuser sur l'organe du foie. Mais également un tout petit peu sur l'organe de la rate. Alors, pourquoi? Eh bien parce que l'organe du foie, eh bien, lui, il va gérer, ou il est censé gérer, l'émotion de la colère, de la rancœur, de la rancune, de l'impatience, de l'agressivité. Donc vous voyez un panel d'émotions qui amène vers quelque chose qui nous contraint, vers quelque chose qui amène une sorte de rigidité, même si c'est sous forme d'explosion. De toute façon, ça crée un mouvement qui va se serrer pour pouvoir, quand l'émotion de la colère monte, il y a un mouvement qui se serre et il y a une explosion, peut-être plus ou moins forte, parce qu'il y a des gens qui effectivement n'expriment pas leur colère, donc ils vont la retourner contre eux, donc ça va passer sous silence, mais c'est les mâchoires qui vont prendre, ça veut dire qu'il va y avoir les mâchoires qui serrent, les dents qui vont grincer, et puis tout ce mouvement de resserrer à l'intérieur de soi. Et puis il y en a d'autres qui, peut-être avec plus de chance, vont avoir cette capacité d'exprimer leur colère, leur impatience, leur agressivité, leur irritabilité. Alors c'est pas forcément très agréable pour l'entourage, mais peut-être que c'est une chose qui est plus confortable en tout cas pour notre santé et ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'une émotion qui n'est pas exprimée, qui n'est pas dite, qui n'est pas montrée, avec bien entendu toute la limite que l'on peut se donner, hein, de montrer son émotion, eh bien ça va se retourner et ça va venir nous ronger tel un poison. Donc dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu du foie. Beaucoup du foie même, que dis-je, mais on va parler également un tout petit peu de la rate. Pourquoi? Bien parce que notre rate, eh bien, elle vient prendre la quintessence des aliments, donc si tant est qu'il y a des choses dans nos aliments. Donc c'est pour ça que tout au long de ces vidéos que je vous fais, eh bien, je vous invite à manger des aliments qui soient le plus vivants possible, qui contiennent tout un tas de micronutriments, qui contiennent de l'énergie, puisque là on est donc sur un langage plus chinois. Et donc cette rate, elle vient prendre la quintessence, prendre ce qu'il y a dans nos aliments pour pouvoir le transformer et le fabriquer en énergie et en sang. Tout simplement, ce petit organe tout simple, il fait quand même énormément de choses. Je vous ferai, entre parenthèses, des vidéos spécialement focusées sur chaque organe et chaque entraille, pour que vous compreniez à quoi sert le foie, comment est-ce que la vision chinoise voit le foie, la rate, le poumon, les reins, bref, je ferai toute une série de vidéos pour pouvoir vous expliquer tout ça, et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et donc, je vous invite à vous abonner dès maintenant, comme ça vous serez mis au courant de ces vidéos qui seront à apparaître bientôt. Donc je reprends le fil de ma colère, parce qu'effectivement, en ce moment, enfin en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a pas mal de choses qui créent en tout cas beaucoup d'irritabilité, si ce n'est de la colère.
Alors une colère certes intellectuelle, mais en même temps qui va venir toucher quand même chez moi à des croyances fondamentales qui sont, comme je vous l'ai déjà dit, sur ma croyance que l'être humain est un être fondamentalement libre et que c'est son droit d'être humain quand il arrive sur la terre de pouvoir posséder sa liberté et d'en user comme il en a envie, bien entendu, dans le respect bien sûr de lui-même et des autres. Donc effectivement, en ce moment, je vis quand même pas mal d'irritabilité, de colère, parce que je me rends compte que je vois, j'observe, comme vous aussi, je l'espère, que tous ces mensonges et toute cette manipulation nous emmènent bien loin. Et qu'en fait, quelque part, ça va être aussi une façon pour nous, si nous acceptons de voir la situation comme elle est, de pouvoir rebondir, de retrousser nos manches, et nous allons pouvoir mettre en place une autre façon de vivre, une autre façon d'aborder notre société, d'aborder le lien, d'aborder la nature, et puis aussi de pouvoir affirmer notre souveraineté et de pouvoir vraiment l'exprimer avec toute sa force. À savoir que quand je parle de force, je ne parle pas de haine, je ne parle pas de violence, je parle d'une force qui est présente parce qu'elle est ancrée, parce qu'elle est dans notre axe et parce que nous sommes dans notre axe, ancrés, les pieds bien au sol et élevés vers quelque chose qui nous aspire, qui nous élève et qui nous donne envie de nous dépasser. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur moi, ce que je vis en ce moment de cette colère. Alors bien entendu, la colère, l'irritabilité, l'impatience, tout ça va jouer sur le foie. Pourquoi ? Parce que cet organe censé gérer donc ce genre d'émotions. Et quand la colère arrive, eh bien ce qui se passe, c'est que cela va donner, comme je vous le disais tout à l'heure, un mouvement de contriction, un mouvement de quelque chose qui se resserre. Et le foie, lui, il est là pour donner la libre circulation de l'énergie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une émotion d'irritabilité, eh bien cette énergie du foie qui est censée être libre et qui est censée donc permettre de faire circuler les fluides et l'énergie de haut en bas et de bas en haut, mais de l'intérieur, mais également de l'extérieur, donc avec tous les mouvements de l'énergie, eh bien cette énergie du foie va se contraindre et va empêcher la libre circulation. Donc automatiquement, ça va engendrer que l'énergie ne circule pas correctement. Donc ça va créer tout un tas de pathologies au bout d'un certain temps qui vont se poser au niveau des organes, des entrailles, au niveau de nos membres, au niveau de nos muscles, au niveau de nos tendons, mais également cela va créer aussi une stagnation au niveau de notre sang. Donc quand le sang ne circule pas, mes amis, c'est pas terrible parce que le sang est là pour venir nourrir, c'est un liquide qui vient nourrir chaque partie de notre corps. Le sang doit circuler librement dans tout le corps. Voilà. Donc ça veut dire que ce foie, il faut qu'il reste souple, il faut qu'il reste détendu pour pouvoir faire son boulot, de pouvoir mettre l'énergie et donc forcément cela induit le sang en circulation libre à travers notre corps. Je t'ai parlé de la rate. La rate, c'est un tout petit organe qui se trouve à gauche, sous nos côtes. Et donc, comme je te le disais, c'est un organe qui vient s'occuper en partie, pas que, mais là je vais faire court, de la digestion. Donc ça veut dire qu'il va prendre la quintessence des aliments, il va fabriquer l'énergie et le sang. Et en médecine chinoise, il y a tout un cercle qui vient exprimer ce que les organes, quelles relations les organes ont entre eux et comment ils engendrent l'énergie ou comment au contraire ils contraignent l'énergie. Et donc, nous savons aussi qu'en Chine, par exemple, ou en Asie, au Japon, au Vietnam, etc., dans les pays asiatiques, eh bien, la tradition a voulu, en tout cas jusqu'à présent, que dans les familles, ce soit les grands-parents et en tout cas la grand-mère qui s'occupent de l'éducation des enfants. Donc parce que tout le monde vit sous le même toit et donc chacun a sa place. Et c'est important que chacun garde sa place pour pouvoir avoir ses fonctions
naturelles, ses fonctions harmonieuses au sein de la famille. Et donc, la grand-mère est censée s'occuper de la petite fille. Et comme toute grand-mère, puisque la grand-mère a l'expérience, puisque la grand-mère sait comment soigner, la grand-mère a la sagesse grâce à son âge, eh bien, la grand-mère va pouvoir s'occuper de sa petite fille. Donc, je voulais te montrer pour que tu puisses comprendre, donc avec des images, voilà, la rate, c'est la grand-mère. Et donc, la grand-mère va s'occuper de sa petite fille qui est le foie. Et quand cette grand-mère, comme je te le disais, a suffisamment de force, de caractère, de sagesse, eh bien, elle peut avoir une relation harmonieuse avec sa petite fille en lui disant « Écoute, voilà, ça se passe comme ça, je t'invite à manger ça, etc. » Mais il se trouve que si la grand-mère est faible, c'est-à-dire la rate, si la rate est faible, eh bien, automatiquement, la grand-mère va sentir et va constater que son pouvoir sur sa petite fille, il baisse. Mais regarde, je ne monte pas la petite fille, c'est juste le déséquilibre, il vient juste du fait que la rate, c'est-à-dire la grand-mère, elle ait moins de force. Donc automatiquement, quand tu regardes, quand tu observes ça, ça veut dire que tu vois que la petite fille, elle a une prédominance naturelle sur sa grand-mère. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, quand la petite fille va voir que sa grand-mère, finalement, elle moufte plus, que sa grand-mère, elle n'a plus aucun ascendant sur elle, eh bien, elle va dire, mais moi, je fais ce que je veux. Et donc la grand-mère va lui dire « Non, non, ce soir tu sors pas !» Mais grand-mère, t'as rien à dire. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Déjà pour que tu puisses juste comprendre que ta rate, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que justement elle a besoin de maintenir l'équilibre au niveau de sa petite fille, au niveau du foie. Donc la rate, c'est tout ce qui se passe au niveau de ton alimentation, mais tu verras sur les autres vidéos, c'est également ce qui se passe au niveau de ton émotionnel, bien entendu. Donc, si tu manges correctement, si tu as un environnement qui est correct, si tu te reposes suffisamment, tu devrais pouvoir maintenir ta rate dans une situation d'équilibre. Donc, elle va maintenir en joue le foie, la petite fille. Et puis, si, par exemple, tu connais des épisodes où tu as beaucoup de colère, d'irritabilité ou d'impatience en dedans de toi, automatiquement, à un moment donné, la rate, elle va plus pouvoir maintenir ce foie qui commençait, qui est soutenu, qui est propulsé quelque part par un feu, et donc le foie va monter. Donc si la rate n'est pas assez forte pour dire non, tu restes en place, eh bien le foie va monter avec cette colère, cette irritabilité, avec cet émotionnel débordant, ça va monter, ça va écraser la rate qui va se sentir de plus en plus petite et affaiblie. Et tout cet aspect émotionnel va venir écraser toutes les fonctions harmonieuses qu'est censée avoir la rate. Donc, eh bien, cela va entraîner tout simplement que la rate ne va plus faire son boulot. Et la rate, c'est quand même l'organe de l'immunité. Est-ce que tu vois par quel chemin je suis passée pour pouvoir t'expliquer que si tu débordes au niveau de ton émotionnel, au niveau de cette colère, si tu n'arrives pas à la gérer, automatiquement, il va y avoir un impact au niveau de ton immunité parce que ça va réduire cette capacité qu'a la rate de fabriquer l'énergie et le sang. Donc, tu vas me dire, bah ouais, mais alors, si je suis très en colère, je fais quoi? Si tu es très en colère, déjà tu dis pourquoi tu es en colère. Si tu regardes aussi ma dernière vidéo, tu verras que derrière la colère, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui a été touché chez toi et qui a peut-être besoin de s'exprimer, qui a certainement besoin de s'exprimer et d'être entendu, en tout cas par toi en premier. Et puis ensuite, dès qu'il y a un mouvement d'énergie, que ce soit de la colère, que ce soit même de la tristesse, dès qu'il y a un mouvement d'énergie, prends en charge ce mouvement-là, c'est-à-dire fais en sorte de transformer ce mouvement en
bougeant, en bougeant ton corps, en donnant de ta voix, en allant chanter, en allant courir, en allant sauter. Tu sautes à la corde, tu prends un trampoline, tu sautes, tu vas courir, tu vas bêcher, tu bouges ton corps pour pouvoir remettre en mouvement l'énergie du foie qui aura eu tendance à devenir très serré et donc à ne plus faire circuler l'énergie correctement et donc à se rabattre sur cette petite rate qui, somme toute, est essentielle au niveau de notre corps et qui, cependant, devient de plus en plus fragile par rapport à nos vies, à notre alimentation et aussi à notre système de pensée. Donc, bouge pour faire circuler ta colère et ne l'entretiens pas. Alors c'est vrai que c'est facile à dire de ne pas l'entretenir, mais en même temps, c'est aussi ça notre job, c'est de ne pas entretenir les choses qui nous font du mal. Donc effectivement, il y a plein de choses qui nous mettent en colère dans notre vie et c'est à nous d'aller apaiser cette colère et de respirer. Parce que la respiration permet également une mise en mouvement de cette énergie du foie qui est bloquée. Parce que le fait de souffler, d'ailleurs remarque, quand tu es énervé, quand tu as la colère, tu n'arrêtes pas de souffler, de pester. Tu vois, c'est ce mouvement-là. Et en fait, c'est tout simplement que tu as besoin de respirer. Alors prends une grande bouffée d'oxygène, bouge, danse, respire pour libérer cette colère. Et en libérant cette colère, tu vas permettre à ce foie de redescendre à son niveau un peu plus équilibré et donc automatiquement de relaisser respirer un petit peu cette rate pour qu'elle reprenne le cours de sa vie tranquillou et de continuer à prendre toute l'énergie de notre alimentation pour fabriquer le sang et l'énergie et de maintenir cette belle relation qui est censée y avoir entre chaque organe et chaque entraille. Voilà, j'espère avoir été claire. Il y a certainement encore beaucoup de choses à dire, mais je ne m'empêcherai pas de le dire lors de cette petite vidéo, de cette série de vidéos que je vais te faire sur les organes et les entrailles pour tout comprendre de comment ça fonctionne en médecine chinoise. Tu vas voir, c'est vraiment passionnant. C'est comme une belle histoire qu'on se raconte, qu'on nous raconte. Moi, je sais que quand j'ai étudié la médecine chinoise pendant ces 10 années, il y a de ça un bon moment, eh bien je sais que chaque année je savais pourquoi je me réinscrivais dans ces cours, parce que c'était passionnant de pouvoir comprendre la vision orientale du fonctionnement de notre corps, de la santé, de l'esprit. Et c'était un univers tellement extraordinaire que voilà, j'ai continué. Au début, j'avais décidé de faire ça au tout début pour pouvoir me dire, voilà, je vais avoir un regard sur la santé de mes enfants et je vais faire ça pendant 1 an ou 2. Et puis finalement, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et c'est devenu une partie de mon métier, en plus d'être psychothérapeute. Et voilà, donc j'ai envie de te faire participer à ma passion et à te permettre justement d'appréhender et d'être plus acteur dans ta propre santé par cette compréhension, parce que j'ai la croyance qu'effectivement, plus nous comprenons comment fonctionnent les choses, comment notre corps humain fonctionne, comment notre esprit fonctionne, alors là, nous pouvons récupérer notre pouvoir pour faire quelque chose de beau de notre vie et de pouvoir justement aussi aider et accompagner les enfants que nous éduquons, les gens que nous aimons autour de nous. Et de faire que de plus en plus les êtres humains puissent être en bonne santé et physique, mentale, émotionnelle et bien entendu spirituelle. Joyeux rebelle, je te souhaite une délicieuse journée. Merci de mettre un petit pouce, de partager cette vidéo et puis de donner tes commentaires pour me dire voilà comment tu as vécu cette vidéo, s'il y a des choses que j'ai besoin de t'apporter pour avoir une meilleure compréhension. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les joyeux rebelles.